Allez, dépêchez-vous. Regarde-moi ma fille, c'est Anna. Les filles, je suis choquée. Montre ma vie. Ici, elle avait une tache de sauce tomate. Ancienne, Très ancienne, depuis qui date du sud de la France. J'ai testé le produit là, pour les taches. Mais c'est parti. C'est parti direct, les filles. Je suis choquée, c'est une tache ancienne. En fait, faut mettre de l'eau pour les taches anciennes. Et pour les normales, ça part en instantané. Vas-y, mon cœur, mets tes chaussettes. Regarde-moi comment t'es belle. Regarde-moi comment t'es belle, ma fille. Elle a mis son collier de princesse qu'elle a acheté à Disney. Mon beau gosse, magnifique comme d'hab. Le footballeur, Mbappé. Cocono, regarde-moi toi. La petite Cocono. En fait, moi c'est belle, mais le relève, j'ai énervé. Ah, c'est pas coiffé, les filles, j'ai tout fait pour la coiffer, elle veut pas. Cocono, regarde-moi. Enfin, en gros, je lui démêle juste quoi. Oui, la vraie succulente. Maman, appelle succulente comme ça. Elle va te regarder direct. Chucky-Land. Je me reconnais dans ces moments-là. Voilà, j'ai juste pu lui démêler ses cheveux. Attends. Oh non. Regarde. Chucky-Land. Je me reconnais dans ces moments-là. Voilà, j'ai juste pu lui démêler ses cheveux. Attends. Oh non. Regarde. Stop. Mets tes chaussures, ma chérie, dépêche-toi. Tu peux faire une coiffure et mettre une couronne. Oui. On ouvre Calice, c'est ça, c'est bon. Allez, mets tes chaussures. Allez. Après, tu peux. Je te refais tes lacets. Ok. Vous êtes beaux, mes enfants. Calice, tu veux un manteau? Il y a des trucs pour un certain. Allez, vos cartables, s'il vous plaît. Hop. Allez, vos cartables, mon fils. Alors, après ce week-end à Disney, direction l'école. Ça va être cool, hein? Calice, tu prends ta petite veste? Attends, je vais prendre un petit gilet, attends. Tu peux lâcher? Dépêche-toi, tu vas de l'autre côté. Va sur ton siège, dépêche-toi. Elle veut pas que je l'attache. Elle court dans toute la voiture pour que je l'attrape. Va sur ton siège. Je te vois. Prends-la, ma fille. Mets-la sur son siège, mon bébé. Allez, va. Hey. Va sur ton siège. Bon, je te prends de force. Vous savez, là, j'ai envie d'aller dormir parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas assez dormi avec Disney et tout. En fait, je suis tellement excitée d'hier. Je suis tellement avec le pop-up et tout, mes poupettes, que là, je suis... Vous savez, quand vous avez l'excitation d'un événement, je sais pas, vous avez un concert demain, un anniversaire et tout, la rentrée scolaire, vous n'arrivez pas à dormir. Bah là, ça me fait ça. Je suis avec mon fils. Jack, il est parti déposer les enfants à l'école. Il faut que je me lave les cheveux, les filles. Ça fait combien de temps que j'ai le brushing? On est quand, là? On est lundi, ça va, ça fait une semaine. Ça va. Une semaine. Ça va comparé à ce que vous connaissez de moi. Il faut que je me lève, que je déjeune, que je prenne une petite respiration, que je m'active. Allez. Et là, je vais vous expliquer un truc, mes poupettes. Achetez surtout pas les places des pop-up sur Vinted, qui sont déjà des places gratuites, que les grosses manches caca, là, elles mettent à 20 € et tout. Achetez pas ça, mes poupettes, vous inquiétez pas. Je vous promets, poupettes, que je vais trouver une solution pour vous, pour celles qui n'ont pas le budget pour les VIP. Peut-être qu'en last minute, on mettra une centaine de places, je vous préviendrai des heures à l'avance, des jours à l'avance et tout, gratuites, en fonction du flux et tout. Il est possible que tellement c'est bien, mais j'y crois pas trop ça, mais aussi on va espérer. Il est possible que tellement l'événement il est bien géré, tout est cadré, bah à la fin de la journée on a encore un peu de blanc, un peu de, en gros, j'y crois pas, hein, parce que je sais déjà les poupettes, je vous vois venir déjà sans vos places. Ça, je sais qu'il y a des poupettes qui vont essayer de s'incruster sans place et tout. J'avais commandé, mais en fait la fille, je vous connais par cœur, donc ça je sais qu'il va falloir gérer aussi ça. Et je vous ferai une story le jour même en disant mes poupettes, si vous voulez dans le créneau de telle heure à telle heure, si vous voulez passer, etc. Même si vous n'avez pas de ticket, ça je peux pas vous le promettre, mes poupettes. Ça je peux pas vous le promettre parce que en vrai je sais pas comment ça va être géré le flux et tout. Moi, je sais que vous voulez toutes me voir, ok, je le sais, je l'entends et c'est totalement normal. Quand on était au meet-up, je faisais des apparitions au milieu de la scène et vous me voyez toutes et tout. C'était un pur bonheur, au moins pour celles qui pouvaient pas prendre de photos et tout. Ça, je l'entends. Maintenant, là, c'est des créneaux. Ça veut dire que vous avez des créneaux de 30 minutes, 45 minutes. Donc, du coup, vous n'êtes pas là toute la journée comme au meet-up. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que moi, déjà, je vais être dans ma pièce dédicace. Ok? Moi, je vais dédicacer les livres à toutes mes poupettes et à celles qui veulent en acheter, etc. pour les rencontrer, avoir un petit entretien avec elles, faire une photo, etc. Maintenant, à chaque fois qu'il y aura une entrée de créneau, c'est-à-dire toutes les 30 minutes et toutes les 45 pour les VIP, il y aura une cloche qui sonne. Donc, je vais voir comment on va organiser ça. À chaque fois que la cloche la sonne, je quitte mon truc dédicace, je prends mon micro, je dis bon, je vais à l'intérieur du pop-up. Moi, c'est ce que j'ai prévu pour que vraiment tout le monde
et son truc, tout le monde ait sa photo. Celles qui veulent pas dédicacer le livre, vous pouvez aussi venir faire une photo avec moi dans mon espace. Genre, en fait, c'est vraiment pour qu'on soit plus intimiste. J'ai pas envie de vous voir entre 2-3 achats à la caisse. Coucou ma poupette. Enfin, je sais qu'il y aura des moments comme ça de rush, mais voilà. Et donc, à chaque 30-45 minutes, je quitte vite fait ma place dédicace. Je fais un gros coucou d'amour à toutes mes poupettes qui sont rentrées dans le pop-up pour les accueillir et tout. Merci d'être là, etc. Au moins, vous me voyez, vous avez ce petit moment et tout. Après, une fois que vous avez fait vos achats, si vous voulez venir, si vous avez le temps, si vous voulez venir faire la queue pour faire une photo, la dédicace et tout. Mais je vais essayer d'être vraiment polyvalente. C'est vraiment mon but. Et c'est pour ça que, c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire par créneau, avec 150 personnes par créneau, pour essayer de voir un peu tout le monde. Quand j'étais au meet-up, mes poupettes, il y avait 5000 personnes dans la salle, d'un coup. Comment je fais 5000 personnes, moi? Comment je peux faire? Donc du coup, là, on a quadrillé. Voilà, normalement, ça va être parfait. Après, voilà, si ce n'est pas parfait, c'est indépendant de notre volonté. Nous, on a tout mis de sorte à ce que ce soit parfait. On a compté le nombre de bisous par poupette, avec le nombre de signatures que je peux faire dans un créneau, avec le nombre de personnes. On a vraiment tout quadrillé. Maintenant, si les gens ne respectent pas les délais, les créneaux, si les gens, tout ça, nous, on va faire au juste pour s'aligner. On a même fait une boutique extérieure pour que si vous veniez, vous ne veniez pas pour rien, avec une queue ou que vous faites jusqu'à 20h et vous pouvez rien acheter. Au moins, vous avez le truc. J'ai vraiment pensé à tout. J'ai pensé à des boissons, des gâteaux, des trucs dans la file pour vous abreuver, pour que vous mangiez. J'ai pensé à tellement de choses, vraiment, que je me dis, je peux pas avoir de retour négatif sur l'événement. Je peux pas avoir des poupettes qui me disent, non, on a été mal accueillis, tout, c'est impossible. Et là, je vous dis un truc, ça, je vous l'annonce tout de suite. Comment vous savez? J'ai pas encore trouvé mon staff pour l'événement. C'est-à-dire que j'ai plein de propositions. Je vous dis tout de suite, c'est quoi mes 3 idées. Enfin, c'est quoi les 3 propositions qui m'ont été proposées. Nous, on a une organisatrice d'événements avec Ambrine, une team des filles qui nous organisent l'event. Elles sont spécialisées dans ça, elles organisent les plus gros events de toutes les grandes marques et tout, ok? Elles ont leur staff habituel. Voilà. Elles m'ont dit, c'est soit on prend notre staff, ou soit que l'événement, ils sont imprégnés de poupettes, tu prends un staff de poupettes. Voilà, en gros, c'est des poupettes qui accueillent des poupettes, je trouve ça trop beau. Donc, il est très fort possible, on va prendre notre décision sous les prochaines heures, je pense, ou la prochaine journée, qu'on fasse un recrutement, donc via boîte mail, hein, parce que moi, un événement de poupettes, il faut des poupettes. Après, c'est vrai qu'avoir un staff qui a l'habitude de ce genre d'événement et tout, c'est super bien. Moi, je veux des poupettes souriantes. Quand une poupette, elle arrive, elle fait la mascotte, elle lui sourit. Moi, j'entends un truc du genre personnel aigri et tout, je vire les gens. Moi, il y a pas de... C'est un moment où tout doit être parfait, genre. Vraiment, c'est comme quand tu vas à Disney, quand tu vas dans un spectacle, tout le monde te sourit, tout le monde t'es dans le truc, tu vois. Moi, je me suis trop pris pour Disney, là. Depuis que je suis à Disney, j'ai dit quoi hier? Je disais, ça va être immersif comme Disney. Tu rentres, t'es dans une expérience, tu sors, t'es choqué de te retrouver dans Paris. Moi, c'est ça que je veux. Donc, il est très possible de rester connecté. Il est fort possible. Je pense que niveau personnel, mes poupettes, avec le nombre de caisses, on a 3 caisses. Une caisse avec moi pour les livres, ça fait 4. Il y aura il me faut des hôtesses. Il me faut des hôtesses d'accueil pour scanner tous les tickets. Il y aura des tablettes partout. Enfin, il y aura plein de trucs. Il y aura des hôtesses qui vont se déplacer pour proposer directement aux poupettes si elles veulent commander, s'il y a trop de queues, bref, ça va être vraiment très cadré. Donc, il est très possible qu'on parte sur un recrutement entre, je pense, 15 et 20 poupettes, 20 personnes. Je vous tiendrai au courant en ce sens. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'événement. On va pas surcharger les stories sur l'event. Voilà. Au fur et à mesure il y aura des infos qui tomberont, qu'il y aura des scoops de dernière minute, des trucs que je vous ai prévus et tout, je les poserai en story. Voilà. Mais là, c'était vraiment parce que je suis encore à fond dedans, là. En plus, en fait, on était dedans. De fou avant hier. Genre, on était à fond dedans. Mais en fait, mais depuis qu'on a vu les places, qu'il y a 6000 personnes qui vont venir, que c'est vraiment vrai, on est tétanisé, en fait. On est dedans fois 1000. Tu sens que ça a reboosté toutes les troupes. Tu sens, genre, j'ai reçu plein de messages des prestataires avec lesquels je vais travailler qui me disent, ouais, je suis choquée. La collaboration, là, avec les tongs, j'ai trop hâte parce que en fait, vous savez, tu te dis, en fait, les gens, les poupettes, elles sont là pour toi, elles vont venir, elles vont se déplacer. Il y a des poupettes qui ont pris des billets d'avion du Canada, du Maroc, du sud de la France, enfin, incroyable. Et en fait, ces marques-là, elles se disent, ok. Genre, ok, on sait pas, genre, affilié à n'importe qui et tout. Certes, j'ai mes déboires que vous connaissez actuellement, mais ça me définit pas, hein. Ça me définit pas. Ça, c'est, déjà, vous connaissez même pas, je pense que peut-être oui, parce que vous avez lu mon livre, donc vous connaissez pas l'intégralité du dossier. Et je pense que, du coup, quand ça arrive, le jour où la justice sera faite, bah, vous aurez beaucoup plus d'éléments. De plus, tout ce qui est médias, etc., ils adorent
entachées, ils adorent mettre une petite tache noire à l'ombre. En plus, moi, la petite maghrébine et tout, c'est du pain béni pour eux. La maghrébine, l'influenceuse populaire des jeunes, pour eux, c'est vraiment la cible à abattre. Donc, tout ça, c'est qu'une question de temps, mes poupettes. Moi, là, acrobatie, dans les rues d'Angers, pour plaire à des marques, etc. Regardez, je suis moi-même, tous les jours. J'ai une marque de fou qui m'a contacté pour faire une collection capsule avec des tongs. J'ai La Poste qui m'a contacté pour qu'on vous fasse des cartes postales. J'ai pas besoin d'acrobatie. Et les autres marques, si elles ont besoin de chichi praline, de rentrer dans les moules et les codes, que les influx rentrent dans les moules et les codes pour poster un rouge à lèvres, je ne ferai jamais ça de ma vie. À un moment donné, je me disais, faut peut-être que je me dirige vers là et tout. Mais après, je me suis dit quoi? Pourquoi? C'est qui ces gens? Qu'est-ce que je m'en tape un grain de ton rouge à lèvres? Je vais me l'acheter en 15 fois, c'est Sephora, je m'en fous. Tout ça pourquoi? Je peux pas, les filles. Donc franchement, là, je suis trop fière d'avoir gardé mes poupettes d'amour, ma communauté. C'est vous ma plus grande force. Hein. À quoi bon poster un rouge à lèvres de marque s'il y a personne qui te suit derrière et tout? À quoi bon? Moi, je préfère 1000 fois avoir mes poupettes qui me soutiennent, qui sont là. Ça, c'est la vraie force, la vraie puissance, que d'être là trop contente pour un oui, pour un. Que d'être là trop contente pour un oui, pour un non. Donc voilà mes poupettes, ça c'était mon petit truc. Donc là, on a vu la puissance hier, on est tous tétanisés. En tout cas, c'est bien, vous, comme d'hab, vous m'avez honoré. C'est un truc de fou, vous m'honorez à chaque fois, j'en ai marre. Bah là, vous m'avez juste poussé à ouvrir d'autres dates dans d'autres villes, en fait, tout simplement. Donc on fait ça, on fait une early. Mes poupettes, c'est pas que je privilégie Paris. Je vous dis la vérité, vous allez me dire, ok, vous allez comprendre. Paris, mes poupettes, quand je vais dans mon audience, mes statistiques et tout, de mes vues et tout, on est presque à 80% de parisiennes. Je suis obligée de cibler là où il y a le plus de poupettes. Après, je me déplace partout. Je me rappelle quand j'avais fait Poupette Tour, pour celles qui étaient là en 2023, je crois, de Poupette Tour, partout, tout était full. C'était full la Belgique, c'était full Marseille, c'était full Lyon, tout était full. Tout était full. Du coup, j'ai dû annuler l'événement, je pense que vous vous rappelez pourquoi. Et donc moi, j'ai même pas peur d'aller dans toutes les villes. C'est juste une question d'organisation, de grossesse, de tout ça, d'enfants, etc. Mais je vais venir à vous, vous inquiétez pas. Oui, mes poupettes, désolée, je suis en train de tout gérer depuis tout à l'heure là avec mes équipes parce que c'est moi la patronne en fait, c'est moi qui décide. Non, en fait, oui, je pense qu'on va aller au recrutement des poupettes. Je pense parce que là j'ai trop de messages de poupettes qui me disent moi je suis hôtesse, je travaille en caisse, je fais ça. Franchement, ça me plairait. Et vous serez dans le pop-up, mais en tant que travailleuse, bosseuse. Donc, je vais voir mes poupettes. Je vois avec mes équipes là. Parce qu'en fait, j'ai peur que ce soit pas gérable au niveau du recrutement. Vous vous rappelez l'autre fois quand on avait fait pour le mannequin et tout, là, pour le drop, pour que vous puissiez poser pour les trucs, il y a eu 6000 poupettes qui ont postulé. Et le temps de traiter les mails et tout, c'était une horreur. Donc là, je me dis pour taffer et tout, ça va être encore pire. À voir mes poupettes, ce qu'on va faire. Si je prends direct une équipe qui est déjà composée. Mais le problème des équipes composées, c'est que s'ils sont pas souriants et tout, ça va commencer à m'énerver, ça le problème. Alors vous, mes poupettes, je sais que vous allez arriver, vous allez dire hello, je suis une poupette aussi, bienvenue à l'événement. C'est ça qu'il faut faire. Faut faire ça. Non, je rigole. Bon, je prends mon premier petit déjeuner de la journée là, à 10h, parce que tout à l'heure je suis au téléphone avec tout le monde et tout. Ensuite, je vais me préparer. Je vais aller bosser. Je sais pas si vous avez remarqué en ce moment ma peau. J'ai plein de boutons. Plein. Mais en fait, c'est volontaire. Genre, c'est pas... En gros, je vous explique. Moi, de base, vous savez que j'ai une très belle peau. Elle est pas problématique, genre. J'ai pas une peau problématique, ça va. Et en fait, je savais, en fait, qu'il y avait des micro-kystes et tout dans ma peau. Je sais très bien quand je... Même si, visuellement, elle était nette, je sais qu'il y avait des points noirs, des trucs comme ça et tout. Et je pense que vous vous rappelez très bien, le fait. Là, c'est pas du tout en placement. Cette gamme-là, si vous êtes by S, je pense que vous vous rappelez très bien, je vous l'ai présenté pendant des années. C'est cette gamme qui fait ce taf. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a vraiment une première étape, genre, elle extrait toutes les vraies imperfections de la peau, donc tous les points noirs qu'on voit pas, tout ça en fait, tous les petits boutons cachés, les micro-kystes, elle les sort. C'est pour ça en fait tout ça c'était dans ma peau. Donc ça c'est environ la première et la deuxième semaine. Donc là c'est ça, j'ai repris depuis 10 jours presque. Et après ça fait une peau toute nette, mais vous savez c'est une peau, genre vraiment il n'y a plus rien dedans. Genre c'est vraiment tout net. Donc c'est volontaire, hein, parce que j'en reçois vos petites critiques de Star Wars là et tout là. Non, je reçois ma poupette, ta peau et tout. Ça ne ressemble pas et tout. Après, mes poupettes, moi, perso... Alors, quand j'étais jeune, j'avais de l'acné. Donc, au collège, j'étais très complexée par ça. Extrêmement complexée. Je me maquillais énormément et tout. Mais là, en grandissant, je suis très heureuse que tout ça encore... Tout ça, mes poupettes, ça s'émancipe. Les mentalités, elles changent. Moi, on m'appelait calculatrice. J'avais des boutons là et tout. Aujourd'hui, je pense pas que ça continue. Enfin, j'espère pas. Sinon,
Donc oui, c'est volontaire mes poupettes. Hein. La peau un peu avec imperfection et tout, je pense que vous avez vu. J'ai fait exprès en fait, je voulais pour le pop-up, encore une fois. Je voulais avoir une peau parfaite et je sais que, en fait c'est comme un, comment dire, vous savez quand vous faites comment on appelle ça, les micro-needling là, où vous sortez toute votre peau et pendant plusieurs jours vous avez des boutons, tout ça et tout. Et après, la peau elle est toute nette. Mais c'est ça. Et donc ça, à chaque fois, je me disais, faut que je reprenne. Mais j'attends d'avoir un moment où je suis en pause et tout. Et vu que là, je suis un peu en pause, genre en mode, je suis en évolution physique et tout, je suis enceinte et tout. Je me suis dit, vas-y, je le fais. J'espère que j'avais les filles. Et qui sont tous en train de sortir. Donc voilà. Et après, d'ici cette petite semaine, j'aurai une peau toute nette. Donc je fais matin et soir. Je me fais une mise à l'œuvre. Hop là. J'ai pas de code, mes poupettes. Particulièrement. J'en aurai peut-être un cette semaine, mais par contre, faut que vous disiez ça. Faut que vous disiez vraiment que la première semaine, deuxième, genre tous mes points noirs, je sens qu'ils sortent de mon nez et tout. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais ça libère mes impuretés. C'est trop bizarre. C'est à la base d'escargot en fait. Ça libère tout. Et par contre, faut vraiment que vous disiez que quand vous le faites, première semaine, c'est sûr que vous allez avoir des boutons. Genre, je peux pas vous dire vous allez avoir une peau parfaite et tout, c'est fait exprès. Ça libère tout en fait. En tout cas, moi, c'est exactement cet effet que ça me fait sur la peau, cette gamme. J'utilisais à Dubaï et tout, j'avais une peau de fou. J'utilisais que celle-là. Du coup, là, j'ai repris, il m'avait recontacté et tout. Et avec plaisir. Attendez, j'ai mes reines qui m'appellent. C'est bizarre, ça. Très bizarre, à cette heure-là et tout. En fait, j'ai fait ma petite douche vite fait. Je me prépare vite fait avec vous. Après, je vais aller faire un repas. Je vais aller faire un petit tagine de côtelettes. J'ai des côtelettes. J'ai sorti des côtelettes. Ouais, le soutif bleu et tout. Je sais que c'est pas glamour. Je sais, mais vous voulez que je fasse quoi, mes poupées? Vous voulez que je fasse quoi? Il n'y a plus rien qui me va. Il n'y a plus rien qui me va. Est-ce que vous voulez que j'aille acheter des vêtements de grossesse? Vous voulez pas? Il n'y a plus rien qui me va. Ouais, du coup, ma peau, elle est problématique. Et du coup, j'essaie de mettre le moins de matière possible dessus. Parce qu'en fait, justement, la gamme que j'utilise, elle fait pas peeling, mais un petit peu. Genre, vous voyez, j'ai pas envie de l'encombrer de boutons, enfin de fond de teint et tout. Donc là, franchement, les filles, je veux juste mettre un peu de poudre et tout. Je m'en fiche. Les cheveux sont très gras, je le sais. Arrêtez de me... Oh, ok. Ça fait une semaine. Je vais juste faire 2 petites tresses. Histoire de maintenir un petit peu. En fait, mais peut-être moi, le brushing... C'est pas que j'aime bien ou que j'aime pas, j'aime trop mes cheveux bouclés, je meurs pour mes cheveux bouclés. C'est la facilité. Là, je l'ai fait parce qu'elle allait avoir procès et tout. J'ai dit quoi? Waouh! J'ai même pas envie de penser le matin à me coiffer, d'avoir les cheveux en touffe, les démêler et tout. J'ai pas envie. Je facilite, je fais un brushing. C'est juste ça, c'est la fucking facilité. Donc c'est bon là. Je suis essoufflée pour un oui, pour un non. J'ai géré tout ce que j'avais à gérer. Pour le travail. Et là, je vais aller faire le repas qui servira aussi de repas de ce soir. Parce que depuis que je fais les repas, le midi, c'est le bonheur. Je suis énervée, écurée de ceux qui revendent les places alors qu'il y a des poupettes qui n'ont pas eu de place. C'est très grave de faire ça, c'est très méchant de faire ça. Et il n'y a personne qui va vous acheter des places gratuites initialement à 75 € alors qu'un pass VIP réel existe à 50 €. Je voulais aussi dire un truc, mes poupettes. Il y a des sites qui circulent. En fait, moi, je le vois comment. Vous inquiétez pas. À chaque fois, je dépose plainte, je fais des gros dossiers et tout avec mes avocats. Même si je parle plus, j'ai toujours des avocats qui scrutent tout ce qui peut se passer sur les réseaux et tout. Je vous ai dit, je suis trop bien entourée, mes poupettes. Trop bien professionnellement. C'est incroyable, mais incroyable. Vraiment, je suis trop bien entourée. Bref. Et donc, du coup, il y a des sites qui circulent, des faux sites, Poupette Store, etc. Le seul site et unique site, mes poupettes, c'est poupettestore.fr. Il n'y en a pas d'autres. Parce que là, figurez-vous qu'il y a des poupettes qui m'écrivent sur le salon en me disant j'ai pas reçu ma commande du merch. Alors là, c'est pas normal parce que du coup, tout est parti, tout a été envoyé. Toutes celles qu'ils n'ont pas eu, je les ai contactées. Elles ont eu soit un avoir, soit un remboursement, soit leur commande va être expédiée. Donc ça, je trouve pas ça normal. Je dis, peux avoir ton numéro de commande? Elle me dit 4155. Je dis, mon bébé, moi, j'ai pas de numéro de commande de 4155. Là, je suis à la 40 millième commande. Là, si vous voyez vos réservations et tout, je suis à la 40 millième commande sur mon site Shopify. Le site, il a ouvert il y a 1 an. Donc pour moi, c'est très bien. Et puis, franchement, entre les livres, le merch, le drop, enfin, la billetterie, tout, franchement, pour moi, c'est trop bien. Et je dis, je suis à la 40 millième commande, on peut pas être dans les 4000. Donc, elle m'envoie sa commande, Miskina. Des vieux bouffons de voleurs, d'escrocs, de grosses merdes, qui font des faux sites Poupette Store, avec les coffrets, etc., et qui mettent genre moins 40, moins 50. Donc, ça appâte les gens. Ça m'a fait trop de chat parce qu'elle m'a dit, c'était un cadeau pour ma meilleure amie, etc. Je suis trop énervée. Et tout, je suis tellement désolée que ça tombe sur toi et tout ça, et voilà, ça me fait de la peine. Donc, faites attention, mes poupettes, ok, il y a juste mon site qui est existant, et les autres sites, voilà, ça n'existe pas, ce sont des escrocs ambulants qui n'ont pas de cœur, voilà, qui n'ont pas de cœur et qui s'en foutent d'escroquer les gens. Et ça, c'est pas bien de voler les gens. Et sachez une chose, vous volez les gens, sachez qu'un jour, on vous volera, déjà. Tous ceux qui font des petits coups, là,
Mais poupettes, je parle à vous. Hein. Je parle à vous. Celles qui ont fait des petits trucs, des petits vols et tout. Je comprends que dans la vie, on veut s'en sortir et tout. Mais écoutez un truc. Je vous promets, hein, vraiment, sur tout ce que j'ai de plus cher sur cette terre, que voler et on vous volera. Genre, sachez que vous volez, on vous volera. Pour vous dire, les filles, je vous jure, avec l'expérience, mon entourage et tout, sachez que tout ce que vous volez ne vous revient pas de droit. Donc, vous croyez que sur le coup, oh, je me suis fait un jackpot, j'ai niqué les cas et tout, j'ai fait la taxe carbone, j'ai fait tout ça, bah, comme Marco Mouli, tout ça. Vous allez voir, mes poupettes, ce qui va vous arriver. Vous allez tout perdre. Destinée. C'est pour ça que moi, maintenant, tous ceux qui m'ont volé de l'oseille, je m'en remets à Dieu. Hein. Je me dis quoi, t'inquiète pas, l'oseille, c'est déjà volatilisé. Il t'est déjà arrivé des dingueries qui t'ont coûté plus que ce que tu m'as volé. Donc, du coup, je calcule plus. Donc, franchement, ceux qui font ça, continuez à le faire. Si vous avez bonne conscience, il n'y a pas de souci. Sachez que c'est que de l'argent haram. D'accord? Donc, argent haram égale qui ne dure pas, qui va s'évaporer comme jamais vous l'avez vu. Vous allez payer un coca, dans votre tête, vous l'avez payé 3 euros, mais sachez qu'il y a 100 euros qui est parti dans le coca. C'est un truc de fou comment l'argent haram, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. L'argent qui est pas licite, mes poupettes, ça, je vais vous dire un truc, écoutez-moi. Écoutez bien ce que moi, je vais vous dire, d'accord? J'ai eu plusieurs vies, vous le savez. J'ai eu la vie de l'usine, j'ai eu la vie du SMIC, j'ai eu la vie des 100 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là, vous le savez. Sachez que l'argent qui est le plus resté, c'est la vie du SMIC. Je vais vous dire pourquoi. À la vie du SMIC, quand je rentrais de l'usine, Jacob, il travaillait chez Chronopost et tout. Quand je rentrais, j'avais encore... Je peux pas vous expliquer, c'est fou. On gagnait tous les deux un salaire, moi, pareil et tout. Mais quand, lui, il faisait des heures en plus, donc il gagnait plus. Miskin, en fait, je l'ai terminé toute sa vie. Lui, il me fait check un peu, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les filles, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a que lui qui travaillait. Moi, je dormais jusqu'à midi, lui, il rentrait de Chronopost, il avait commencé sa tournée à 5 heures du matin. C'est vrai, faut pas oublier. Donc, bref, et donc, du coup, on avait cette vie-là, on était en couple, certes on n'avait pas d'enfants et tout. À la fin du mois, on avait toujours de l'argent à mettre de côté. On avait toujours de l'argent de baraka. C'est la baraka, c'était la sueur de notre front. Donc quand tu te lèves le matin, tu vas à l'usine, c'est du vrai argent que t'as. C'est pas de l'argent qui s'évapore. Certes, il y a des poupettes, elles vont me dire ouais mais on termine pas le mois, c'est galère et tout. Oui, mais sachez que c'est de l'argent du vrai, déjà qui est récompensé devant Dieu et c'est votre travail, votre sueur, ok? Là, vous me voyez faire de l'oseille. Vous me voyez faire de l'oseille, mais peut-être vous me voyez travailler, mes marques, mes trucs, tout ça. Mais après, l'URSSAF, il te demande des 400, 500 000 euros. L'autre, il te demande ça. En fait, c'est petit argent, petit problème. Grand argent, grand problème. Et au final, on se retrouve limite. Si c'est mal géré, si c'est comme moi, mes marques, mes trucs, tout ça. Mais après, l'URSSAF, il te demande des 400, 500 000 euros. L'autre, il te demande ça. En fait, c'est petit argent, petit problème. Grand argent, grand problème. Et au final, on se retrouve limite. Si c'est mal géré, si c'est comme moi j'ai fait, à tout perdre. Je vous dis, mes poupettes, vraiment, si c'est mal géré, si c'est mal truc, tout ton bénéfice, tu le vois pas, tu te dis, j'ai travaillé toutes ces années pour ça. Ça fait trop pitié. Donc, arrêtez de voler les gens. Voilà. Là, je m'adresse à ceux qui ont une petite pointe, là, faut couper un peu, je pense. Je m'adresse à ceux qui volent, qui font des faux sites e-commerce et tout. Sachez que cet argent, vous allez pas l'emporter. Voilà, c'est de l'argent qui ne vous est pas destiné. Donc là, peut-être que vous l'avez dans votre compte, mais soit votre compte va être bloqué, soit on va vous brûler votre voiture, donc vous allez devoir payer votre voiture, soit, je sais pas, votre maison elle va s'effondrer. Ça se passera comme ça se passera, mais cet argent, il partira dans autre chose que dans vos poches. Voilà. Donc même si vous achetez, comment dire, même si vous achetez des trucs, vous dites c'est bon, je l'ai acheté, je vais pas le perdre, mais sachez qu'on va soit vous le voler, soit vous allez le perdre, soit dans la conscience, et voilà. C'était mon petit truc du jour parce que ça m'énerve qu'il y ait des gens qui vendent des places Vinted, ça m'énerve qu'il y ait des gens qui volent le travail d'autrui, qui reproduisent des sites à l'identique pour voler les gens, pour usurper les gens. C'est écœurant. C'est écœurant, ils pensent vraiment que dans leur vie, ils auront genre une once de réussite et de baraka. Vous savez, mes potes, je vous conseille quoi? Purée, cette tresse, elle est ratée, mais bon. Faites des projets avec votre argent propre, ok? Si vous voulez sortir des marques et tout, mes poupettes, vous inquiétez pas, je vous mettrai en contact avec Ambrine, hein, si vraiment ça vous tient à cœur de sortir des marques et tout. Moi, c'est elle qui me fait tout, moi, je fais rien. Si vous voulez sortir des marques, mes poupettes, faites-le avec votre argent propre. Même si ça dure très longtemps d'économiser sur un SMIC ou sur un petit salaire et tout. Faites-le, même si ça prend 5 ans. Faites-le et vous savez pas, vous allez mettre quoi? 30 000 de côté? 40 000 de côté? Bah, ces 40 000, vous allez voir comment Dieu, il va faire exploser votre marque. Parce que c'est de l'argent de votre sueur, de votre front, c'est pas de l'argent du vol et tout. Et juste pour ça, vous allez avoir la baraka. Donc, vraiment, ce discours, je le tiens parce que j'ai vraiment vu mon entourage, des gens ils avaient tous les jours des problèmes dans leur vie. Tous les jours. Donc voilà, faites-moi confiance et voilà. Je devais dormir hein, aujourd'hui. J'espère que je vais tenir jusqu'à ce soir, que je vais pas me surmener. Je mets pas d'anti-cerne et tout sur mes boutons, mais peut-être je vais tuer tout le travail que la gamme elle est en train de faire sur mon visage. Là, elle est en train de me développer mes stars pour ensuite me faire une peau toute nette, me la lisser et tout. Donc je prends l'option 2. J'attends une semaine avec des boutons, ça me dérange pas du tout.
J'ai besoin de plaire à personne ici. Donc voilà. Voilà. En fait, je vais m'attaquer au repas du midi, vu que j'ai pas cuisiné. Et ce sera mon repas à moi du midi, le repas des enfants le soir. Je vais acheter des petites côtelettes cette fois, je les ai pas fait en barbecue, du coup je vais les faire là. Donc ça, c'est la petite marinade. Ça va faire un petit tagine. La question pour un champion aujourd'hui, c'est quoi? Comment ça se fait qu'Okono, elle accepte de se faire coiffer par Camille et pas par moi? Bah c'est les gosses. Les gosses, c'est comme ça. Les gosses, c'est comme ça. Les gosses, c'est quand ils sont avec les autres. Okono, je pose des questions à la maman, je dis comment ça se passe avec Nessayem? Est-ce qu'elle fait des crises? Est-ce qu'elle fait... Nessayem, tout est parfait avec Nessayem. Par contre, avec sa petite maman, Nessayem est une terreur ambulante. Donc voilà, Camille m'a dit, vous nous mentez pour Kokono, c'est pas possible, elle est trop sage, tout ça c'est pas possible et tout. Bah écoutez, les poupées, tant mieux. Mais moi, elle a pas voulu que je la coiffe ce matin, franchement j'étais déçue. Parce que je voulais faire la petite coiffure et tout. Tu lui démêles 3 secondes, bah vous avez vu, je vous l'ai déjà filmé. Elle hurle, elle pleure et tout. Donc comment petite agile, je sais pas si vous me voyez bien, si je suis bien centrée. Si vous me voyez bien, ou si c'est pas assez. Ou... Je vous montre un petit peu. Petite agile aujourd'hui. Rapidos. Pour les poupettes qui ont pas reçu leur QR code, écoutez bien ce que je vais dire. Vous avez pas reçu le QR code de votre billet. Là, on va appuyer sur un bouton là pour rééditer tous les QR codes. Donc normalement, même les poupettes qui l'ont déjà reçu, vous allez en recevoir un deuxième, ok? Ça sent pas très bien aujourd'hui. Mais les poupettes qui l'ont déjà reçu, j'ai carrément des pointes au cœur et tout, j'ai l'impression. Même les poupettes qui l'ont déjà reçu, vous allez recevoir un deuxième, mais c'est pas grave si vous recevez un deuxième QR code. Voilà, sécurisez-le et tout, regardez vos spams et tout. Normalement, là, on va refaire. En fait, on appuie sur un bouton, ça régénère tous les QR codes de l'événement. Donc, on va le faire au moins. Si vous ne l'avez pas reçu hier avec les bugs et tout, vous les recevrez là. Ok? Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je vais chercher des recommandes à la poche, je ne sais pas si j'ai envie d'y aller. Je vais aller voir aussi si j'ai du courrier. Est-ce que vous pensez que je vais voir le courrier ou pas? J'ai peur d'y aller. Le courrier, s'il sera arrivé quand? Déjà, depuis vendredi, je ne l'ai pas vu, c'est sûr. Il sera arrivé quand même, le courrier. J'ai peur d'y aller. Je veux pas de mauvaises nouvelles, mais je veux pas là. Je suis dans un bon mood. Je suis trop contente pour hier. Je suis heureuse. Ça se passe bien et tout. J'ai pas envie de. J'ai pas du tout envie d'être dans un bad mood là. Là, je suis une warrior. Je suis motivée là. Carrément, je dors pas. Si je dors pas, c'est que je suis Ma copine, elle est enceinte. Elle a une tension hyper basse. Elle est partie voir sa sage-femme. Sa sage-femme, elle a dit quoi? Bah, faites des siestes. Moi aussi, j'aimerais bien faire des siestes, mais je peux pas. Je travaille, mais vous faites. Je peux pas faire des siestes. Combien de temps je vous ai pas fait du contenu et tout? Ça me saoule, ça me saoule, mais en vrai, on a toute la même vie, en vrai. En vrai, on a toute la même vie. En vrai, on a toute la même vie. On est tous occupés, on a toute une vie. Je pense que vous me comprenez. J'ai assaisonné mes petits légumes. Ma petite viande aussi à part. Je l'assaisonne un peu. De base, ce que j'aime faire, c'est vraiment... Bon, là, c'est des côtelettes, ça cuit hyper rapidement. De base, ce que j'aime faire, c'est faire cuire la viande en premier, son petit jus et tout. Et après, reverser les légumes. Mais là, c'est des petites côtelettes légères et tout. Voilà, j'espère juste que j'aurai assez de place dans mon mini tagine, là. Mon tagine, les filles qui m'avaient cassé le truc, là. Du coup, maintenant, je suis comme... Les filles, je suis avec mon truc rouillé et je fais pitié. Mais pour vous dire, même ça, j'ai pas le temps de me retrouver. Le repas, il est en train de cuire, mes poupettes. Je termine vite fait mon SAV de livres. J'avais un petit SAV de poupettes qui attendaient leur livre, des internationales et tout. Du coup, je termine ça, comme ça, je suis à jour. Ça y est, j'ai plus rien après. Je voulais vous dire quoi? On est en train de voir, là. On est en train de voir avec les équipes. Parce qu'en fait, malheureusement, la demande pour me rencontrer, moi, gros caca ambulant, les filles, gros caca. Faut jamais oublier que je suis un gros caca ambulant. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Même Jacob, il fait que me clasher en me disant les gens ils viennent te voir, toi, grosse galérienne. Enfin, il a trop les nerfs. Hier, il était choqué parce que c'est sold out. Il m'a même pas félicité. Bref, il s'en tape un gros haineux. Et gros caca que je suis parce que l'imposteur, je vais vous mettre l'audio d'Ambrine ce matin qu'elle m'a envoyé, je vais vous le mettre. Je me suis dit quoi, la demande de me rencontrer, moi, gros caca au montée de lait. Elle est trop forte. Donc, et pour peu de... La demande, elle est trop forte. Alors, la demande, elle est trop forte pour... Pourquoi? C'est quoi l'expression, là?
Pas assez d'offres pour la demande, voilà. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que en décembre, je vous organise pas un poupée de tour avec 5 dates dans 5 villes en France. Et comme on avait fait, poupée de tour, avec un bus et tout, on vend le merch de la collection hiver, avec les petits pulls de Noël et tout, je vous rencontre toutes pour les fêtes. Est-ce que je fais pas ça? C'est là, je viendrai d'accoucher, il y a peut-être 2 mois, ouais, fin octobre, novembre, décembre, 1 mois et demi. Je serai encore peut-être avec le placenta qui pend en bas. Donc, faut voir ce qui se passe, mes poupettes. Mais est-ce que je ferai pas ça pour mes poupettes? Très possible. Très possible. Je ne veux pas vous l'annoncer comme ça et tout. Donc là, pour l'instant, c'est une petite idée qui murmure dans ma tête. Gardez-la de côté pour l'instant. Auquel cas, ça devrait se concrétiser un jour. Possible que le placenta vous rencontre à cette période-là. Voilà. Donc, je vais reprendre ce que je faisais. Mes petits livres et tout. Et je reviens. Qu'est-ce que ça donne envie, mes poupettes? On va se régaler. Mes enfants vont adorer ce repas ce soir. Ils vont adorer. Et mon fils, il va adorer ce repas ce midi. Mes poupettes, j'ai dit à toutes mes équipes, je leur ai dit quoi? Écoutez-moi bien. Je suis dispo max jusqu'à fin octobre. Fin octobre, j'accouche de mon fils, vous m'oubliez. C'est pour ça que là, ils sont en train de charbonner, ils travaillent, on fait un max d'événements, tout ça et tout. Parce qu'après, je sais comment je vais être, hein, faut pas... Et je suis humaine, hein. Postpartum et tout, ça va être cardio, hein. Ça va être cardio. C'est pour ça les poupettes tour, en fait. Purée, les filles, il est un peu transparent. C'est pour ça les poupettes tour. Tout va dépendre, en fait. Tout va dépendre de mon état. Imaginez mes poupettes. Vous savez, j'ai une copine, bah, vous avez lu le livre, vous savez très bien. J'ai une copine, elle a eu 3 enfants comme moi, tout parfait, accouchement parfait. Elle a eu un 4e quand j'étais en prison. Elle a eu un 4e et 4e. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit, elle me toque le nom de ma copine. Je lui taire son nom parce que voilà, c'est ma copine et elle aime pas trop les trucs comme ça. Bah voilà, elle est entre la vie et la mort aujourd'hui. Moi, j'étais dans ma cellule. Hein. Et elle me dit ça. Voilà, elle a accouché, vie et la mort, arrêt cardiaque pour elle. C'était très dur à vivre, vraiment. En fait, je me suis rendu compte qu'on n'est pas à l'abri dans un accouchement. Parce que 3 bébés, tout se passe parfait. 4e, entre la vie et la mort, coma. Ça, c'est fini. C'est fini, genre. Et bon, moi, je lui ai envoyé une lettre et tout. Ma mère, elle l'a pas transmis, mais je lui ai lu, du coup. Où je lui disais, en gros, ne me lâche pas, tout ça et tout. C'est pas le moment, tout ça. Bref, que des trucs comme ça. Et elle s'en est sortie... Alhamdoulilah, mes pouettes, avec un utérus en moins, ils ont retiré l'utérus, avec des escarres. C'est celle à qui je vous disais, comment on fait pour enlever des cicatrices d'escarres et des noeuds et tout. Des gros... Je veux pas accuser les infirmières, mes poupettes, mais est-ce que, en tant qu'infirmière, c'est votre rôle de retourner le patient qui est dans le coma pour justement éviter ces escarres? Pour les poupettes qui savent pas ce que c'est des escarres, parce que je ne savais pas jusqu'à ce que ma copine elle en ait, en fait, le corps, quand il est dans le coma, bah, il reste immobile, il est allongé comme ça. Et du coup, ça fait des sécrétions de pus dans les zones qui sont immobiles. C'est un truc de fou comment le corps, il est bien fait. Parce qu'en fait, c'est comme si le corps, il envoyait un signal au cerveau en disant quoi? Ça y est, je bouge plus, je suis mort. Donc, vu que je bouge plus, je suis mort, c'est bon, tu peux te décomposer. Du coup, ça fait des gros trous remplis de pus, des croûtes et tout. Et le rôle des infirmières, justement, c'est de te retourner, on va dire, je sais pas, tous les combien d'heures, bref, je sais pas, pour éviter justement que tu aies des escarres. Donc, elle s'en est sortie avec 2 fesses remplies d'escarres, vraiment... c'est très dur pour elle à vivre aujourd'hui. C'est un très gros complexe, un utérus en moins, mais au moins vivante, mon petit bébé. Et du coup, je me dis, là, je vous dis, ouais, pop-up tour, cinglante tour et tout. Et ça se trouve, je vais finir sur une table, sous césarienne, il va se passer des dingueries. Donc, mes poupettes, je préfère pas me... Voilà. On verra en fonction, mais je vais tout faire pour, Inch'Allah, en tout cas. Et ça va bien se passer, mes poupettes d'amour. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, j'ai trop hâte de vous rencontrer et qu'on se voit et tout, qu'on se fasse des petits bisous et tout. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Vous en pensez quoi? Donc voilà. Ça, c'est qui, mon petit bébé? Elle s'appelle comment, ma poupette? C'est pas toi. Toi, c'est Zara. Suisse. La Suisse, c'est chiant, les envois, mes poupettes. Il y a des factures à faire. C'est relou. Franchement, c'est relou. En plus, ils vous font payer une blinde et tout. C'est vraiment énervant pour vous. Franchement, ça m'énerve pour vous. Je suis encore en plein dans le boulot. Regardez mon assiette de ce midi. Alors, attendez, je vous nettoie bien la caméra pour que ça dise pas. Du coup, mon petit tagine très goûteux, très délicieux. Juste là, une petite salade de tomates comme ça et de la côtelette. Et j'ai pas de pain, j'aurais rêvé d'avoir du pain. Mais étant donné qu'il va jamais aller m'en chercher vu qu'il a la sieste, et j'ai la flemme de sortir, je vais manger sans pain, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est bon, mes poupettes? Oh là 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 là. J'aurais tellement dû vous donner la recette, je vous jure. Les pommes de terre, elles sont tendres à souhait. Ça, vous avez vu, ça se trempe tout, ça se... Voilà.
Vous prenez avec un petit bout de viande. Et je vous jure, moi, je sais pas vous si vous aimez faire ça. Moi, j'aime trop manger le chaud avec la salade en même temps. Ça se fait beaucoup chez nous, au Maroc et tout. Et attendez. Hop, hop, la petite pomme de terre, là, la petite viande et la tomate. Un mélange délicieux. Et vous régalez mes enfants ce soir. Franchement, j'aurais dû vous donner la recette du petit tagine là. Parce que c'est express et c'est tellement bon. Oh là 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 là. On régale. En plus, j'avais trop faim. Je mange qu'à 14h. Donc, oh là là. Je suis encore là, mes poupettes. Je suis encore en train de travailler. Voilà. Je suis encore au boulot. Bah, c'est bien, ça me fait des journées comme 8h, 17h, tranquille. Ça me fait des journées exactement comme vous, mes poupettes. On est pareil. On a la même vie de bosseuse. Vous me dites délègue ça et tout. Je peux déléguer, mais je signe les livres, mes poupettes. Donc, qui va signer les livres à ma place, quoi? C'est pas possible, tout ça. Là, c'est bon. C'est mon dernier SAV, mes derniers internationaux. Voilà, au moins ça, c'est fini. Je m'en débarrasse. Et bon, ça y est, les enfants, ils arrivent déjà. Ça y est, il va aller les chercher, là, Alan. Donc, ça y est, heureusement que j'ai préparé le repas, mais si j'ai fait que travailler. Je vais pouvoir me poser après. Il n'y a pas forcément de rush du soir et tout. Désolée, en ce moment, mes stories, c'est que ça, que le travail, que j'ai pas trop le temps de m'évader aussi. Mais bon, je vais essayer de me prendre un petit temps pour m'évader, pour vous faire un bon contenu et tout. Et j'ai des obligations, mais peut-être. Cette année, je suis devenue une businesswoman. Je suis trop fière de moi. Je m'ennuyais un peu dans ma vie de maman. Elle était un peu boring. Hein. Ma vie, maman, placement de produit, maman, placement de produit, maman, placement de produit. C'était un peu boring tout ça. Et maintenant, je me sens plus stimulée. Franchement, ma copine, tout à l'heure, Myriam, elle me disait, mon bébé, ouais, je reviens de l'autre côté, j'ai habité à côté et tout, pour l'année prochaine, il te reste 1 an et tout. Je dis quoi, Myriam, écoute, le seul moyen que j'entame 1000 business, que je travaille, que je fasse tout, c'est d'être loin de vous. Vous êtes ma perte. Non, je lui ai dit en gros, mais là, ça me force à travailler. Le fait de m'ennuyer, d'être solo à Angers, bah, je travaille toute la journée. Alors, mes poupettes, tu me mets à côté de chez maman, je suis chez maman toute la journée comme ça, j'attends de me faire servir et tout. Tu me mets à côté de chez mes copines, on fait des restos tous les soirs et tout, c'est à perte. Là, c'est bien, c'est comme quand tu sépares, quand le prof, il te sépare de ta copine au fond de la classe. Dis-toi, tu vas là-bas, tu sépares, vous bavardez trop. Là, t'es sûr que tu vas bien travailler, tu vas écouter en cours. Bah là, c'est pareil, mes poupettes. Le fait que je sois loin de ma famille, c'est triste, mais ça m'a permis de développer plein de choses. Parce que du coup, je suis pas occupée avec les réunions de famille, les restos, les repas, les trucs comme ça, les tout ça, quoi. Pas, on est loin et donc, du coup, on se parle de temps en temps et en vrai, c'est suffisant. Moi, j'ai adoré cette vie à Angers. J'ai adoré, en fait. Je sais pas si je pourrais la vivre tout le temps, mais pour l'instant, elle me déplaît pas. Pour l'instant, je l'adore, c'est la vérité. Hein. C'est dur d'être loin de ma famille. Mais là, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai revu ma mère la semaine dernière, je l'ai vue 3 jours. Ça y est, j'ai eu ma dose. Ma mère, elle m'a appelé ce matin, me raconter ses petites péripéties. On lui a cassé son pare-brise et tout, mais ce qui est ma mère. Et du coup, en fait, je vous disais... ouais, en gros, ça y est, je me suis habituée à ma petite vie. Au début, c'était trop dur. Hein. Au début, je me sentais seule et tout. Mais depuis que je vous ai retrouvé, vous, en vrai, je me sens moins seule. Et je travaille, donc j'ai une occupation. Je vois même pas mes journées passer. Voilà, quoi. Et le seul moment où je me sens un peu seule, c'est quand il y a des événements, des rides, des anniversaires. Je vois même pas mes journées passer. Voilà, quoi. Et le seul moment où je me sens un peu seule, c'est quand il y a des événements, des rides, des anniversaires et tout. C'est dur de pas se réunir. Mais après, sinon, franchement, peut-être... cette vie-là ne me déplaît pas forcément. Hein. Elle me fait faire plein de choses, elle me fait bosser et tout. Donc franchement, why not? Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Je vais dédicacer les derniers. Journée de taf, mes poupettes, mes enfants ils arrivent. Du coup, bah, j'ai plus qu'à tout ranger. Et après, je suis bien. Je sais pas si je leur fais un petit goûter là. Genre des petites crêpes, des petits pancakes. Je sais pas ce qui leur ferait plaisir. Je sais pas, j'avais envie de sortir ce soir, mais du coup, je vais décaler. Mais en fait, je vais sortir et faire un petit resto comme ça. Mais, vu que je leur ai fait à manger, je ferai ça un autre jour quand j'aurai pas de repas en stock. Voilà. Hop. Comme ça, c'est ni vu ni connu, tout est rangé. Mes petites tombes, mes petits trucs. Et ces claquettes là, Havaiana, ça sont trop bien. Je les mets tout le temps. On me les a offerts, je les mets à 24. J'aime bien pour la maison, j'aime bien le taille et tout. Hop là.
Massimo et son préféré. Normalement, il n'y a plus aucun livre en attente dans cette maison. Ça, c'est les enveloppes, ça va. Bonjour. T'as préparé le repas? Comment tu sais que j'ai préparé le repas? Bah, j'avais. Comment tu sais? Merci. T'es parti avec... Alors, ils ont dit quoi à l'école avec ta chorale? Il est où ton tutu? Je l'ai perdu. Non. Non, c'est Anna, c'est pas vrai. Oh, j'étais stressée. Bonjour. Bonjour, mon amour. Mon amour, bonjour. Papa, c'est Anna, elle a perdu son fichu sur la tête? Ah, papa, il l'a. Ah ouais? Ma chérie, t'as eu un cadeau d'anniversaire en plus, mon amour. De Naël. Tiens, ta copine Naël. Tiens. Je l'ouvrirai après. Oh, il est lourd. Tu vas l'ouvrir après? Un cadeau d'anniversaire en plus, elle a eu. Cocono, t'as pas fait bisou maman? Oh, mon bisou maman. Cocono, le bisou maman. Sarah, qu'est-ce que tu dis à Naël? Qu'est-ce que tu dis à Naël? Merci, Naël. Ah, elle a dit, je veux le tester tout de suite. Elle est trop contente, mon bébé. C'est un appareil photo, il sort les photos direct, ils sortent, vous pouvez les mettre sur des feuilles et tout. Oh, vous savez, on va le prendre pourquoi? Pour les vacances. Même pas pour ça. Le week-end, quand on doit mettre les photos dans le cahier, on prend une photo, on la colle on la colle direct dans le cahier. C'est ok ou pas? Mais oui. Super cadeau. Si, on a de la colle, t'inquiète pas. Non, pas bonbon. Regardez, c'est qui vient. Moi, je prends mon goûter, les filles. Parce que pour moi, c'est leur goûter. Pas bonbon, tu veux quoi? Elle a repéré le repas. Tu veux quoi? Il n'y a pas bonbon. Il n'y a plus. C'est fini, il n'y a plus bonbon. Est-ce que je donne miam miam? Il est encore tôt pour miam miam, ma vie. Attends encore un peu. On va faire la douche? On va faire la douche? La douche, mon bébé? S'il te plaît. La douche? Va, tu vas jouer avec? Allez, va. Attends. Oh non, elle est belle. On pourra vous prendre. Alors, je te montre comment tu fais, ok? Donc, quand tu prends en photo, tu appuies sur l'appareil photo pour prendre en photo. Donc, c'est ici l'appareil photo, en haut. Ok. Ok, regarde, je vais te montrer. Donc, tu appuies sur l'appareil photo en haut, ici, regarde, ici. J'arrive, Cocono, j'arrive. Ok. Et après, pour imprimer. Ils ont faim, mes enfants. Ils ont faim. Ils m'ont dit, maman, j'ai faim, j'ai faim. Du coup, je leur sers à manger rapidement. Maman, elle va faire manger. Cocono, Cocono, c'est la première attaque. C'est toujours elle qui envoie le coup d'envoi. Hop, maman, j'ai faim. Cocono, elle a toujours faim. Après des photos là. Vous voulez du pain avec, les amours? Moi, je vais la faire verte. Et à l'école, c'est bientôt la sortie à Terra Botanica. Regarde. Question à vous poser. Ouais, pour de vrai. Question à vous poser. Pique-nique. Je vous fais le sandwich. J'achète le sandwich. Vous préférez quoi? On fait sandwich maison, pique-nique avec les chips. Soit d'une maison avec des frites. Non, non, pas des frites. Ah oui. Des chips. Sandwich. Est-ce que je vous coupe des petits concombres, des trucs comme ça? Non, moi, je veux des carottes râpées. Des carottes râpées, tu veux? Et moi, des champignons burger. Toi, des champignons? Avec du pain. T'aimes bien les champignons? Oui, les trucs qu'il y en a, ils ont eu les copains. À l'école? Oui. Faut que je demande. Hein. Ok. Je te jure. C'est bon, ça va, c'est bon. J'ai pas fait chauffer. J'ai pas fait chauffer celle-là. Il y en a une qui est chaude, c'est celle de Serna. Quelle est je t'ai fait chauffer? Ok. Oui, ça fait chauffer. Cocono, tu manges? Allez. Maman va faire manger. Arrête de Arrête de tousser là. Laisse mon bébé. Prends un verre aussi. Prends un verre pour ton frère aussi. Tiens, mon cœur. C'est bon. La viande? La viande? Moi, je Poulet, la viande, trop bon la viande. Il y avait une mouche. C'est bon. La bouche à la moustache. J'adore quand vous mangez. On mange pas. Bah, un bon tagine, dès que vous faites des chips comme des grands. Maman va faire manger Cocono. La bise à la moustache. Aline. C'est bon le repas, maman. Vous avez fait le repas quand vous rentriez. Vous n'ayez pas trop faim. Je me suis dit comme ça, mes enfants ils peuvent manger le repas tranquillement. Non, arrête d'harceler ton frère quand son assiette à chaque fois. C'est chacun son assiette. Sinon il va partir. C'est bon le repas. Tu veux que je décortique sa viande? C'est à là je te décortique ta viande? Oui. Comme ça vous allez
Hop là. C'est bon, ça va, je te décortique aussi? Tu vas décortiquer là. Bah, envoie ton assiette, ma chérie. Tu vas décortiquer là. Passe-moi du pain, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, l'école, c'était bien, sinon? Vous n'êtes pas trop fatigué de Disney et tout ce matin? Vous n'étiez pas fatigué? Non, non, pas du tout. C'est vrai? Je suis pas fatiguée. Vous étiez en forme? On était. J'ai fait ça pour éviter le harcèlement parental. Le harcèlement parental est en cours quand on l'éteint. Regardez le harcèlement parental. De jeux réduits, de jeux qui normalement devraient... Stop au harcèlement des parents. Stop. Non, non, on marche plus, il marche plus. Stop au harcèlement des parents. Stop au harcèlement parental. Stop. Voilà. Bon, allez, tombe là. Ouais. Danse, danse. Danse, 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 danse. Wouhou! Allez, c'est bon. Il y a plein de bulles là, c'est bon. Ils ont mangé, ils sont posés, mes vies. Tranquille. Bon, je vais aller faire ma petite douche. Désolée, aujourd'hui, j'ai pas trop filmé, mais en fait, j'étais dans le taf et tout. Mais là, on peut dire que mon ventre, il est sorti d'un coup ou pas? Est-ce qu'on peut dire que mon fils, il a poussé d'un coup, là? Je suis choquée, les filles. Il est sorti d'un coup, là. Là, ça fait vraiment femme enceinte. Ah! Je peux plus pécho. Je peux plus me faire draguer. Je suis enceinte. Non, je rigole. Je m'en fous, les filles. Je m'en fous de ça. J'ai pas besoin de ça, je vous ai dit. Ça y est, là. Là, au pop-up, je vais avoir un big ventre. Hein. Parce que dites-vous, au pop-up, on va être en juillet. Il restera juillet, août, septembre, octobre. Il restera 4 mois de grossesse. Ça y est, j'ai fait plus de la moitié de la grossesse. Hein. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite, les filles, franchement. Petite bouille, là, qui va arriver à la maison. Ouais, vous aimez pas les tresses. Je sais, je crois que je vais laver mes cheveux ce soir, ça y est. Vous pouvez plus vous blairer les cheveux lisses, je crois. Ah, je sais pas, les filles. En fait, comme je vous ai dit, c'est la facilité. Donc, je me dis, est-ce que je me laisserai pas pour faire des petites queues de cheval et tout? Je me laisserai pas une chance encore. Pour faire des petites queues de cheval plaquées cette semaine de facilité. Je sais pas, ça m'a fait des petites onglets, genre, MDR. Ils sont vraiment sales, c'est vrai, mais je dois les signer, là. Moi, je suis trop à jour sur mon contrôle judiciaire. Tout est signé en temps et en heure. Mes rendez-vous SPIP, j'en ai raté aucun. Je suis à l'heure. C'est très important, ça. Parce que le jour du jugement, ils vont me sortir, les filles. Ils vont me dire le contrôle judiciaire, il a été respecté et tout. Et franchement, j'ai respecté toutes mes obligations. Je suis très contente sur ça. Ouais. Peut-être garder ça. J'ai encore peut-être des petites coupes à explorer avec les cheveux lisses. Je pense. Ouais, je vous dis, j'ai peut-être des petites coupes à explorer les cheveux lisses, mes poètes, donc je préfère garder les cheveux lisses. Encore quelques jours de plus, je vais rentrer le brushing, mes poupettes. J'abîme mes cheveux, c'est pas pour garder le brushing très peu de temps. Hein. On va repasser aux boucles, c'est bon, on aime tous les boucles. De toute façon, je vais repasser aux boucles avec le beau temps, la fin de semaine. Parce que du coup, il fera beau. Je pense qu'on va aller faire plein de trucs, emmener les petits à la plage et tout. Là, je vous dis la vérité, mes poètes, je vais essayer de me prendre cette semaine-là. Pour me reposer un peu avec mes enfants, aller profiter, faire des petits trucs et tout. Parce que je sens que ça y est, 2 semaines avant le pop-up, ça va être foutu pour moi. Je vais être partout, Je dois aller dans le sud faire le shoot, en plus je vais les prendre avec moi et tout. Donc vraiment, j'ai besoin d'avoir ce petit temps avec eux. Je vais aller faire ma petite douche. Je vais dormir tôt aujourd'hui pour demain essayer d'être en forme. Demain, je vais peut-être aller faire un peu de shopping et tout. Un peu d'achat et tout. Parce que j'ai pas... comment dire, j'ai plus trop de trucs qui me vont là. Vous voulez que je mette des robes longues? Les robes longues, ça fait tuche sur moi. Ça fait tuche parce que je suis toute petite de taille. Du coup, ça fait paysanne là. Ça fait une petite maison dans la prairie. Il me faut des petites robes pas trop courtes, pas trop longues. Tranquille, genre, les filles. Et là, j'ai plus trop de trucs. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus rien qui me va. Les pantalons, là, c'est à perte. Calice, regarde ton... On dire. Tu l'aimes? Tu lui parles des fois, tu lui dis des choses des fois. Bon. Ah, vous me revoyez en cloque. Je vais essayer de m'y tenir et de préparer les lunchbox le soir, les filles, maintenant. Pareil, tu es dans le speed le matin et pouvoir vous refilmer des rushs du matin. Mais c'est l'été. Oui, t'as fait caca, je vais te changer ta couche. Elle rêvait de la couche, maintenant elle dit caca. C'est bientôt l'âge de la propreté. Il faut que maintenant tu dises caca. Oui, mon amour. Oui, caca, on va changer. Il faut que maintenant tu dises caca avant de faire caca. Comme ça, je t'emmène aux toilettes.
Oui, je vais te changer la couche. Elles sont où les lingettes? Va chercher les lingettes. Elles sont où les lingettes? Va chercher les lingettes. Elle est partie les chercher, regarde. Elle est partie les chercher. Voilà, c'est bientôt l'âge des filles. Moi, mon objectif... Oui, ramène les lingettes, ramène les lingettes. Mon objectif, je vous dis la vérité, c'est que Cocono, elle soit propre avant l'arrivée de mon fils. C'est jouable, hein. C'est très jouable. Cocono, si mon fils, il arrive fin octobre, ils auront 23 mois d'écart. 23 mois d'écart. Cocono, elle aura 23 mois. Pour moi, 23 mois, tu peux acquérir la propreté. C'est Anna, Calice et tous, tu vois cet âge-là, qui sont devenus tout propres. Calice, un peu plus tard la nuit. Hein. Calice, la nuit, ça a été un petit peu dur. Hein. La couche, elle a duré quand même la nuit, je vous dis la vérité, mes poupettes. Peut-être jusqu'à 3 ans, la couche la nuit. Ouais. Encore l'année dernière, il l'avait, donc voilà. Mais Cocono, c'est mon petit objectif. Mon petit objectif, parce qu'à chaque fois que j'en... Oui, mon bébé, oui. Il n'y a pas de miam-miam, c'est plus l'heure de miam. Je peux te donner un bout de melon si tu veux. Parce que mes poubelles, à chaque fois... Tiens, tu veux du melon? Je vais te donner. Attends. Parce qu'à chaque fois que j'ai un nouvel enfant qui arrive, généralement, celui d'avant, il est propre. Non, pas du tout poubelle. Parce qu'il y a peut-être... Il faut que je vérifie quelque chose. Oui, je vais t'en donner. Tiens. Allez, tiens. Je vous dis, mes poubelles, j'ai jamais eu à changer 2 couches en même temps. C'est ma phobie sur Terre. Tiens. Oh mon Dieu, tiens, stop, c'est mon parental. Stop, on peut plus. Je vous dis, j'ai jamais eu à changer 2 couches en même temps. Quand Calice, il est arrivé, Serna, elle était propre. Quand Cocono, elle est arrivée, Calice, il était propre. Franchement, voilà. Mais Cocono, c'est mon petit objectif. Mon petit objectif, parce qu'à chaque fois que j'en... Oui, mon bébé, oui. Il n'y a pas de miam-miam, c'est plus l'heure de miam. Je peux te donner un bout de melon si tu veux. Parce que mes poubelles, à chaque fois... Tiens, tu veux du melon? Je vais te donner. Attends. Parce qu'à chaque fois que j'ai un nouvel enfant qui arrive, généralement, celui d'avant, il est propre. Non, pas du tout poubelle. Parce qu'il y a peut-être... Il faut que je vérifie quelque chose. Oui, je vais t'en donner. Tiens. Allez, tiens. Je vous dis, mes poubelles, j'ai jamais eu à changer 2 couches en même temps. C'est ma phobie sur Terre. Tiens. Oh mon Dieu, tiens, stop, c'est mon parental. Stop, on peut plus. Je vous dis, j'ai jamais eu à changer 2 couches en même temps. Quand Calice, il est arrivé, Serna, elle était propre. Quand Cocono, elle est arrivée, Calice, il était propre. Franchement, donc là, je veux le même challenge. Et pareil, Cocono dans sa chambre. Mais je pense que ça va être très, très compliqué à donner. Et tout. Donc là, on a arrêté le sein. C'est un exploit. Parce que vraiment, Cocono, c'était mon bébé le plus dur à sevrer. Vraiment, c'était un vrai exploit. Maintenant, objectif, arrêter le cododo. Et ça va être dur. Mais même pour moi, ça va être dur. Je vous dis la vérité. J'ai trop l'habitude de dormir avec mon Cocono. Là, dormir seul, ça va me pincer le cœur un peu. Mais bon, c'est le jeu. Je vais leur mettre du pain parce que je connais mes enfants. Avec le tagine à l'école, ils adorent manger du pain. Bon, il n'y a plus de pain pour moi ce soir, mais c'est pas grave. Moi, je pense à mes enfants en premier lieu. C'est ma priorité. Et je vais leur mettre un petit yaourt à côté. Voilà, comme ça, demain, c'est fait. Il n'y a que le repas que je peux pas leur servir. Je vais leur mettre une petite compote. Il n'y a que le repas que je peux pas leur servir matin parce que je leur fais chauffer le matin. Vu qu'à l'école, ils leur font pas chauffer. Donc, le pire, c'est que ces petits chipis m'ont pas dit. Hein. Ils m'ont dit genre au mois de décembre, je crois que même janvier, même février, que leurs repas, ils étaient pas chauffés. Hein. Ça m'a trop fait mal au cœur. Je dis, donc vous mangez froid? Ils m'ont dit oui. Ça m'avait fait mal au cœur. Ça m'a trop fait mal au cœur. Je dis, donc vous mangez froid? Ils m'ont dit oui. Ça m'avait fait mal au cœur. Du coup, j'ai commencé à chauffer les repas. Mais sinon, avant, non. Je les chauffais pas. Je me disais qu'ils réchauffaient à l'école, quoi. Bon, ça, c'est fait. Même s'il y a du pain, c'est pas grave, je vais le mettre au frais. C'est pas méchant, mais au moins, ça, c'est prêt pour demain. Bon, ça, c'est fait. Mon repas de ce soir, toujours en compagnie d'elle, les filles. Non, tu ne me touches pas, ça c'est pour mon dessert, s'il te plaît. Donc, mon tagine, trop excellent. Je sais pas si vous donne envie à travers l'écran. Mais les petits se sont régalés. C'était vraiment trop bon. Je me suis fait du melon. Melon au pied, voilà. De la nectarine, parce que c'est vraiment mon fruit préféré, la nectarine. Et en ce moment, c'est... Oui, je vais t'ouvrir. Et stop au harcèlement parental. Purée. C'est bientôt la saison, donc je vais de la nectarine. Du melon et de l'eau. Super. Tu veux quoi? Sana, tu peux lui en donner une, mon cœur? Est-ce que c'est normal quand je passe à table, tout le monde est autour de moi? Comme les poussins autour de la poule. J'aime pas les nectarines comme ça. Tu l'as fini, Sana? Mais c'est la même chose. Tu l'as fini, ma fille? Je te le dis, tu l'as pris, tu l'as terminé. Et toi, si t'en prends une nouvelle, t'as intérêt de la terminer. Est-ce que c'est clair?
Si t'es pas prêt à la terminer, tu la prends pas. Dis-moi. Oui. Vas-y, je vais te surveiller. Vas-y. Non. Vas-y, je te surveille. Non. Voilà. Comment tu peux manger? Comment on peut manger dans le calme? Comment Oui, c'est un fruit. Est-ce qu'il est jaune? Regarde, elle est en train de tout détruire le jeu. Non. Ça va, je te dis quoi? Non, mais c'est bon, elle a juste pris une carte en fait. Non, mais elle a toute jeunesse. Mais non, elle détruit pas. Non, c'est pas jaune, ma vie. Est-ce que c'est bon? Il y a un peu de vert, mais c'est pas que vert. Tiens, ça plaît ça pour harcèlement. Comment, regardez ce qu'elle fait. Comment? C'est du raisin? Attends, mon cœur, attends, je vais la prendre, attends. J'espère que c'est du raisin. Non, c'est pas du raisin, mon cœur. Ah, mon Dieu. Ensuite, ma fille. Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a de la peau? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des petites feuilles, des trucs comme ça? Oui. L'orange. Raté. La clémentine. Raté. Non et non. Non et non. Pardon, ma fille. Stop. Non et non. Vas-y, mon cœur. Est-ce que c'est la couleur? Faut que t'ailles plus vite, ma vie. Attends. Elle est violette. Non. C'est belle avec ses cheveux. C'est une pomme? Oui. T'as triché? Non. Jure? Non, jure. Bravo, mon amour. Oui, c'est une pomme, ma vie. Tu peux retirer. Attends, je regarde. C'était une pomme. Oui. Correspond pas à la réalité. Donc, voir le chef d'État faire de l'autre. D'accord, et moi, le mélange des genres. Approcher ici, souvent, et au contraire. Et je pense que les plus jeunes à la politique, il faut qu'il y ait un mélange de genres. Les gens s'en foutent, ça va être chiant à lire, et qu'au contraire, tu vas pas. Tu sais, je comprends pas. Il y a certainement des. Je vais voter. Dors, ma fille, dors. Oui, tu sais que bientôt, tu vas plus dormir avec maman. Tu vas dormir avec Cali. Tu veux faire dodo avec Calice et Céana? Tu fais dodo avec Calice et Céana? Tu vas faire dodo avec eux? Tu vas? Appelle-les, dis-leur dodo.